Il est rentré chez lui en faisant semblant d'être pauvre, juste pour tester l'amour et l'attention de sa famille. Le jour de son retour, Ali est entré dans la maison familiale, sans argent, sans cadeau, vêtu de haillons. Dès qu'il est arrivé, les regards ont changé. Son père l'a regardé froidement. Sa mère a poussé un soupir, des murmures se sont fait entendre. Le fils inutile est de retour. Un autre échec de la famille. Puis son frère cadet est arrivé, bien habillé, souriant, confiant. L'ambiance a immédiatement changé. « Ah, mon fils préféré rentre à la maison, mon fils béni », a ajouté le père en riant. Il s'est installé, on lui a servi à manger et il a été félicité devant tout le monde. Ali a regardé la scène en silence. Il était arrivé avant son frère, mais personne ne l'avait prêté attention. Il s'est senti rejeté comme un déchet, comme s'il n'existait pas. Les mots étaient durs, violents. Son père a déclaré sans honte. « Pour être honnête, tu es un enfant complètement inutile. » Sa mère est allée encore plus loin. « Je me demande comment j'ai pu te porter 9 mois. Je préférerais te voir mort que vivant. » Chaque phrase était un coup de feu. On lui reprochait d'être en Europe sans servir à rien. Malgré ses études, malgré ses efforts, son frère était constamment comparé à lui. Lui au moins, il nous rend heureux. Lui, il prend soin de nous. Personne ne connaissait la vérité. Personne ne savait que Ali avait vraiment étudié dans une université prestigieuse. Personne ne voulait comprendre. À la fin, quelqu'un a lâché. Tu saignes la pauvreté. C'est là que le jeune homme a compris ce jour-là qu'il n'a pas seulement découvert la cruauté des mots, il a découvert que pour certains, l'amour familial dépend du succès, de l'argent et de l'excellence. Mais au fond de lui, il a souri tristement car ils ignoraient encore une chose essentielle. Celui qu'ils appelaient inutile était peut-être le seul à avoir vraiment réussi et il était sur le point de leur donner une leçon. Ali se tenait là, au milieu du jardin familial, le cœur lourd. Il avait délibérément joué le rôle d'un homme pauvre juste pour voir, juste pour comprendre. Et maintenant, il n'arrivait même plus à croire toute cette histoire, cette douleur d'être rejeté par sa propre famille. On lui renvoyait le passé comme une arme. Cependant, c'était lui-même qui avait financé les projets de son petit frère. Mais soudain, tout a changé. Son petit frère fut fièrement défendu. Voici notre vrai fils, la fierté de la famille. Il est notre Joseph, celui qui a réussi, celui que nous admirons. Cependant, Ali a été accueilli avec mépris, il était considéré comme un étranger, pire encore un cas d'échec. Alors, la colère a éclaté, les menaces sont tombées froides et brutales. On parlait de le mettre à la porte, les mots se sont transformés en coups. Ta vie ne changera jamais parce que tu étais maudit et condamné à rester ce que tu es. Un échec, dit son père, mais il résista et éleva la voix pour la première fois. Ma situation sociale ne fait pas de moi un déchet. Je reste ton enfant même si je n'ai pas réussi comme les autres. Il leur a rappelé tout ce qu'ils avaient oublié, les années de travail, l'argent envoyé chaque mois, la maison hypothéquée en silence, les sacrifices faits en silence. Même les colis qu'ils utilisaient maintenant sont arrivés de sa part. Et comme aujourd'hui il n'avait plus d'argent, il était traité comme un déchet. Enfin, il comprit que sans argent, il n'existait pas. Les insultes dépassent les bornes. Il continue d'être humilié. Cela lui a rappelé d'où il venait, comme si sa naissance était une erreur. Alors, il a lâché prise. Il a déclaré qu'il ne reviendrait jamais. Il les a remerciés ironiquement pour la leçon, une leçon de matérialisme et de cruauté. Dans cette famille, quand tu n'as pas d'argent, tu es une poubelle, dit la petite sœur de Ali. Et toi, Joseph, sache que le jour où tu n'auras plus d'argent, tu seras également traité comme une poubelle. Il est sous ma bénédiction, dit le père. Mais pourtant, Ali ne manquait de rien non plus. Il était autrefois l'homme riche de la famille, l'enfant chéri. On l'appelait le futur prince d'Arabie Saoudite, mais aujourd'hui il est le fils raté. Et même sa sœur qui l'a défendu était sur le point d'être mise à la porte. « Si vous ne vous mariez pas cette année, je vous donnerai l'église en offrande, » dit la mère à sa fille. « Asseyez-vous, mon fils, asseyez-vous, prince de la famille. » Puis soudain, Ali réapparaît sur le seuil de la maison. « Ça suffit maintenant, » dit-il. « Joseph, rends-moi les clés de ma voiture. »« Papa, je n'ai pas pu te faire confiance tout ce temps. Tout cet argent, tous ces véhicules, même celui garé là, c'est pour moi. De toute façon, c'était juste un test. Nous voulions savoir si vous nous appréciez sans intérêt. J'avais décidé de vous emmener vivre avec moi en Europe. Vous devrez absolument venir visiter l'endroit où j'habite et voir tout ce que j'ai fait en Europe. Mais vous m'avez traité comme une poubelle. Vous devrez m'accueillir. Je suis votre enfant. Peu importe la saleté, peu importe le type de déchets, peu importe les vêtements déchirés. Même toi, papa, je peux comprendre. Mais maman,
Où est l'amour d'une mère? Vous devez aimer les enfants de la même manière. Le fait que mon frère vous donne quelque chose ne signifie pas qu'il est l'ange de la famille. Mon frère, ma petite sœur et moi allons déménager et vivre en Europe. Je viendrai vous voir de temps en temps car vous êtes toujours nos parents, mais en réalité, vous ne pourrez pas venir avec nous. Et toi qui regardes cette vidéo, que ferais-tu à la place de cet enfant?